Comment l'intelligence artificielle s'est développée aux États-Unis? Ils ont des GAFA qui sont immensément riches, d'accord, les Google, Amazon, etc., qui ont les moyens de développer. Ils ont développé. L'Europe ne sait pas fiscaliser le digital. Il faut qu'un pays le fasse pour que l'Europe suive derrière. La France, un des grands pays d'Europe, d'accord, il faut le faire. Et l'Europe suivra derrière. Comment la Chine a-t-elle développé son IA? Ça a été financé par le gouvernement, comme les panneaux solaires, hein, d'accord? C'est-à-dire que le gouvernement, avec ses excédents commerciaux, ils ont financé ces développements-là. En Europe, aujourd'hui, on a très peu de moyens pour financer ça. Et puis, on n'a pas de gros, on n'a pas de géants, en fait, de digital pour financer ça. Donc, il faut trouver des solutions pour financer ça. Une des solutions, c'est prendre des revenus, justement, sur ce digital, en changeant la fiscalisation, et de prendre une partie de ce revenu pour financer ces éléments-là, qui sont des éléments stratégiques pour demain. Et dire pour demain, c'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui, hein. Alors, en tant qu'entrepreneur, moi, je suis fier de contribuer à la vie du pays par mes charges, mes taxes, les impôts. D'accord? Parfois, je suis fou furieux, quand je dis fou furieux, de savoir que les GAFA contribuent très très largement moins, mais dans des proportions énormes, hein, d'accord, par rapport à leurs revenus. Ils contribuent beaucoup moins que moi, quoi. Je prends l'exemple d'une entreprise que je ne citerai pas, qui est un grand cabinet d'ingénierie hollandais. L'entité française est 5 fois plus grosse que celle que j'ai, fait 100 millions d'euros contre 20 millions d'euros, mais ils payent 5 fois moins d'impôts que moi. Pourquoi? Parce que la holding, en fait, a tellement de charges pour faire vivre cette filiale, d'accord, qu'elle facture ça à cette filiale française et ramène l'argent en Hollande, où il y a très peu d'impôts. Et cette même entreprise-là, vous savez de quoi viennent 40% de ses revenus de son marché? 40%, l'entreprise française, de filiale. Ça vient des travaux du Grand Paris. Ils sont financés avec quoi, les travaux du Grand Paris? Avec nos impôts? Avec les impôts que moi je paye, que ne paye pas? C'est ça l'Europe? Est-ce que c'est ça l'Europe? Moi je veux pas de cette Europe. Et quand je dis que je suis fou furieux, je suis fou furieux. Donc on est tous ensemble, mais on n'arrive pas à s'entendre. Moi ce que je souhaite, c'est que le gouvernement français, excusez-moi du terme, mais et les couilles aujourd'hui, d'accord, que ce soit sénateur, député, etc. Non mais clairement quoi, il faut y aller, il faut le faire. Non mais de mettre cette taxe, Europe, pas Europe. Il faut donner l'exemple, on doit donner l'exemple. En France, on a su... Non, mais il faut de l'Europe, et je veux de l'Europe, hein, d'accord? Mais en France, en fait, quand même, on a su prendre des positions sur des guerres, parfois. On a dit, non, nous, on n'y va pas, l'histoire nous a donné raison dans cette affaire-là. On a su prendre des positions. Il faut qu'on prenne ces positions-là, il faut qu'on avance. Puis il faut développer une économie de l'écologie, une politique et une économie de l'écologie. Alors pourquoi je parle d'économie? Si on fait une politique, il n'y a pas d'économie derrière, ça ne marche pas. Donc il faut une intervention forte des politiques sur ce sujet-là. Ça ne peut pas être une intervention qu'au niveau de la France, il faut que c'est une intervention au niveau de l'Europe. Et l'Europe est le continent qui se soucie le plus de ces sujets-là. L'Europe, pour moi, c'est le bel avenir du monde. La réindustrialisation, c'est un sujet fort. Il faut qu'on reprenne, il faut que l'Europe reprenne la main sur cette réindustrialisation. Alors après, tous les pays d'Europe ne sont pas au même niveau. L'Allemagne reste très industrialisée, hein, c'est leur point fort. On est aujourd'hui, pareil, on a des règles économiques, une réglementation économique mondiale, qui a été fondée il y a des dizaines d'années, où le commerce et l'économie n'étaient plus ce qu'elle était aujourd'hui. Alors avant, il fallait effectivement libéraliser, il fallait assouplir, il fallait donner les moyens à la Chine et à d'autres pays d'avancer, d'accord, il fallait faire tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit la puissance de certains pays comme la Chine, est-ce que ces règles-là aujourd'hui qui sont définies, cette réglementation, est toujours d'actualité? Moi, je pense qu'elle n'est plus. Et il faut réinventer l'économie, la fiscalité, remettre de l'humain, continuer à mettre de l'humain au centre, comme on a toujours mis, pas toujours vrai, mais dans lequel on a plus tendance à mettre chez nous qu'ailleurs. Et puis, il faut accompagner par une vraie politique la nouvelle économie du digital, hein, mais aussi la digitalisation des entreprises traditionnelles qui font leur performance de demain. Il y a une chose qui est importante, c'est que la transformation, on n'est pas obligé de le faire sur le modèle des autres. Il ne faut pas céder à la mode du moment. Voilà, et je terminerai juste par cette citation de Coco Chanel qui disait la mode se démode, mais le style jamais. Et ceux qui l'ignorent, qui courent après cette mode, en fait, arrivent toujours trop tard. Voilà. Je vous remercie.